À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divine Essence. J'ai envie de vous partager cette magnifique phrase de la Vierge Marie, qui comme vous le savez est mon amie proche. Voilà, je suis avec elle, ou plutôt elle est avec moi tous les jours. Voilà, je l'aime infiniment. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le 105e anniversaire des apparitions mariales. Donc vous le savez, le mois de mai, c'est donc le mois de Marie. Mais aujourd'hui, vendredi 13 mai, c'est une date tout à fait particulière pour Marie, puisque c'est le jour où elle est apparue dans la petite ville portugaise de Fatima, où elle est apparue à 3 enfants, 2 petites filles et un petit garçon, des petits bergers, et où elle leur a révélé des secrets. Donc elle leur a révélé 3 grands secrets, donc le 13 mai 1917. Et puis ensuite elle est venue chaque mois pendant plusieurs mois pour échanger avec eux, pour montrer aussi à la population que les enfants ne racontaient pas de carabistouilles, puisqu'il y a eu entre autres ce moment, alors je ne sais plus à quelle date c'était, mais dans cette, je crois que c'était en octobre, oh, je ne sais plus, bon je vais vous dire des bêtises, ce moment où en fait il y a eu 70 000 Portugais qui sont venus et qui ont assisté à un truc complètement fou, à savoir ils ont appelé ça le soleil qui danse, puisqu'ils ont vu le soleil, alors je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, voilà, bon, c'était pas vraiment le soleil, mais voilà, ils ont vu le soleil faire comme ça dans le ciel, et voilà. Donc aujourd'hui c'est un jour tout particulier, et voilà, j'avais envie d'être plus spécifiquement avec Marie. Alors, je vous invite aussi, avant qu'on commence, écoutez, à liker, voilà, à partager la vidéo si elle vous plaît, à la commenter, évidemment, c'est très important. Je fais ces vidéos gracieusement, je n'ai pas mis de publicité dessus, voilà. Donc c'est vrai que moi, ce qui me fait plaisir, c'est que ces vidéos soient vues par le plus de gens possible. Comme vous le savez, j'ai pris le parti de faire moins de vidéos, on va dire, d'actu politique depuis quelques temps, parce que en fait je me suis vraiment rendu compte, et voilà, je tombais dans le panneau moi-même, que pendant qu'on était en train d'essayer de scruter, de regarder ce qu'ils faisaient, d'anticiper, etc., eh bien nous n'étions pas en train de nous occuper de nous. Or l'avenir de demain, c'est nous, et nous devons le construire dès aujourd'hui. Voilà pourquoi je ferai beaucoup moins de vidéos, on va dire, que voilà, en lien avec tous ces gens très mauvais, hein, finalement, et qui nous font beaucoup de mal depuis toutes ces années. Donc, depuis 2 ans bien sûr, mais depuis bien plus longtemps que ça. Donc voilà, le futur, c'est nous qui le construisons, c'est nous qui sommes en train de le construire, et pour ça, je pense que Dieu nous envoie ces épreuves à bon escient. Et eh bien l'idée, c'est que nous apprenions de tout ce qui se passe, et que nous nous préparions, et que nous soyons les créateurs, les co-créateurs du monde meilleur auquel nous aspirons tous, je pense, en tout cas vous tous qui êtes ici sur ma chaîne. Voilà, donc merci à mes fidèles, merci et bienvenue aux nouveaux. Voilà. Alors, les secrets de Fatima. Alors, on dit qu'il y a donc 3 secrets. Donc il y en a, le premier et le deuxième ont été révélés. Le troisième a soi-disant été révélé. Je dis bien soi-disant parce qu'on a quand même des gros doutes. Et on pense que ce qui a été raconté par le Vatican est un pur mensonge, ou en tout cas est juste une infime partie de ce que Marie a révélé aux enfants cette année-là. Ça fait bien longtemps que le Vatican et tout ce qui est l'Église avec un grand E est infiltré par les FM, hein, vous avez compris, et que c'est malheureusement pour beaucoup d'entre eux, de tous ces apôtres qui ont été les apôtres du Christ, bon, aujourd'hui ils ont un petit peu changé de camp, en tout cas en grande partie. Et c'est pour ça qu'il me semble d'autant plus important de faire honneur à Marie aujourd'hui, puisque elle est avec, alors, je ne sais pas si vous connaissez les photos, je vais voir si je peux en trouver pour la, comment ça s'appelle, pour la petite vignette, on verra.
Vous savez que Marie, elle est aussi souvent représentée avec un pied sur le dragon. Et puis à côté d'elle, enfin en tout cas pas très loin, nous avons aussi l'archange Michael, donc Saint Michel, qui est le saint patron finalement de la France. Hein. Vous connaissez tous le mont Saint-Michel, voilà, qui sont les protecteurs. Saint Michel étant le bras armé de Dieu et celui qui se tiendra présent et vaincra le dragon, ou le serpent, ou les reptiliens, appelez-les comme vous voulez, au moment du combat final. Et il se trouve que nous sommes très proches du combat final, que nous allons devoir nous accrocher et croire, et construire, et porter moins attention à tous ces gens négatifs, parce qu'ils nous veulent simplement nous entraîner avec eux dans le fond, dans les abîmes, et que moi, personnellement, j'ai décidé que je n'irai pas. Voilà, parce que tout comme vous, tout comme chacun d'entre vous, mes divins, je suis souveraine, je suis divine, créée à l'image de Dieu. Je suis donc parfaitement imparfaite, mais parfaite néanmoins. Et j'ai tout en moi, ainsi que vous, pour faire briller la lumière et faire gagner la lumière. Voilà. Bon, alors maintenant que j'ai dit ça, 6 minutes d'intro. Certains vont râler parce qu'ils ne sont là que pour voir les cartes. On va y aller. Alors, bon, évidemment, je vous ai passé voilà, ma méditation, mes prières, ma préparation pour mon tirage de cartes. J'ai eu envie de demander à Marie un petit peu si elle avait voilà, des informations à nous communiquer par rapport à ses secrets sur, je ne sais pas, le pourquoi, l'objectif, sans quoi ça pouvait nous interpeller aujourd'hui. Et puis j'ai aussi, là, ça c'est principalement sur les 3 dernières cartes, j'ai posé une question par rapport à la Russie, à ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine aussi, parce que dans les secrets, visiblement la Russie avait une part extrêmement importante. Il faut savoir que, enfin, c'est pas tant la Russie en tant que la Russie, c'est plutôt le communisme à l'époque, donc qui était un ennemi visiblement de Dieu. Voilà, et la Vierge a demandé entre autres à ce que la Russie rentre et soit bénie également. Apparemment ça a pris beaucoup de temps, il me semble que c'est Jean-Paul II qui a fait ça, mais enfin, je dirais que ça a mis beaucoup de temps. Voilà. Donc du coup, en retravaillant un petit peu sur ces secrets, etc., en me replongeant dedans. Alors à ce sujet, ah oui, avant d'oublier, Pierre Barnerias, c'est un journaliste qui a fait un documentaire extrêmement détaillé, extrêmement riche, une enquête qui a duré plus de 4 ans. Donc c'est une enquête sur Marie, sur ses miracles. Donc il a fait un excellent documentaire là qui est en accès gratuit justement pour l'anniversaire jusqu'à demain soir minuit, donc samedi soir minuit. Voilà, c'est en accès gratuit, donc je vais vous mettre le lien peut-être sûrement en premier commentaire ou dans le descriptif de la vidéo, je ne sais pas. Je vous invite à aller le regarder. Moi j'ai commencé à le regarder mais c'est un petit peu long, ça dure 1h50. Donc là dès que je vais avoir fini la vidéo, je vais de ce pas aller finir de visionner cet excellent reportage. Donc on y va. Alors, donc Marie et les apparitions donc de Fatima. Quel était l'objectif? Est-ce qu'elle a des messages particuliers encore pour nous aujourd'hui? Moi, j'y arrive pas. Ok. Ok. Et puis, voilà, est-ce que ce qui se passe en Russie pourrait être annonciateur de l'Apocalypse, quelle est la clé, pour être annonceur de l'Apocalypse, mais alors pas au sens de révélation, mais au sens où on l'entend entre guillemets hors biblique, c'est-à-dire pour nous l'Apocalypse c'est un petit peu la fin du monde, etc. Donc voilà, bah écoutez, nous allons commencer. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai demandé à Marie si elle avait des conseils pour nous, voilà, pour nous protéger, pour nous sortir de toute cette période particulièrement sombre. Ah, bah écoutez, j'ai envie de dire que le tirage commence bien, puisque nous avons là l'ordre, donc vous le voyez bien, les tables de la loi, une annonce divine, la protection de Dieu, la justice, le jugement, tout ça. Donc c'est plutôt, ça commence plutôt bien pour cette petite, pour ce tirage de cartes. Alors, voyons voir. Porte, nécessité
et Sceaux. Alors, la porte, eh bien, c'est la porte vers Dieu, hein. En fait, c'est la porte vers le passage divin. Donc, évidemment, ça nous parle d'ouverture, d'issue, évidemment, de mystère, toujours un petit peu, mais aussi de perfection. Et là, nous sommes sur le chiffre 7. Le 7, donc le 7e jour, c'est dimanche. Dimanche, c'est le jour où Dieu voilà, se repose après avoir bien travaillé, effectivement. Et je serais intéressée de savoir, du coup, si le 13 mai 2017 était un dimanche ou un autre jour. Voilà, si l'un d'entre vous peut aller jeter un petit coup d'œil, ce serait super intéressant. Et là, comme vous le voyez, nous avons... Attendez, je vais avancer un petit peu. Pardon. Nous avons la clé de Ankh, qui est juste là, toute petite, qui représente effectivement la croix, voilà, la croix de la vie, la croix, enfin, et le passage, si vous voulez, de l'autre côté. Donc c'est effectivement un moment où elle est venue communiquer et parler aux enfants, et du reste, les enfants ont vu l'enfer de près, c'est-à-dire que Marie les a emmenés en enfer pour leur montrer voilà, à quoi ressemblait l'enfer. Donc les enfants ont vraiment vu, sont passés de l'autre côté, et du côté divin, mais aussi du côté souterrain. Et là, quand je vois effectivement cette petite, entre guillemets, bombe avec les petites flammes, alors je ne sais pas si vous voyez bien, autour on a plein de petits traits de lumière. Du coup, ça me fait aussi un petit peu penser justement à cette histoire, vous savez, de soleil qui tourne là. Donc voilà, ça me fait un petit peu penser à ça. Donc de toute évidence, voilà, Marie est venue pour une initiation, donc au niveau de ces 3 enfants, donc en leur signifiant évidemment qu'ils avaient une aide supérieure. C'est une carte aussi qui nous parle de voyage dans l'astral, hein, donc sûrement pour ça du coup aussi qu'ils sont passés en enfer, etc. Enfin en tout cas c'est pas pour ça, mais enfin, oui, c'est ce que les cartes peuvent nous dire aussi. C'est la porte entre donc le connu et l'inconnu qui ouvre donc sur Dieu et sur la lumière. Donc c'est très très beau. Donc cette carte initiatique finalement d'ouverture de porte, elle a ouvert la porte à ces 3 enfants qui étaient somme toute très purs, hein, des petits bergers, c'était 3 petits cousins. C'était vraiment petit, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'ai envie de dire peut-être entre 7 et 10, 12 ans ou un truc comme ça. Alors, eh bien oui, c'était une nécessité absolue, hein. Cette carte nous parle voilà, de destinée, de choses infaillibles. C'est la mise en lumière finalement de l'histoire de la vie et du temps. On a effectivement donc là les trois parcs. Donc c'est Clotho, Lachesis et je ne me souviens jamais de la dernière, j'arrive jamais à la lire. Et Atropos, oui voilà c'est ça. Donc là on a effectivement toute l'histoire en fait de la vie avec le début, le travail, le lien et puis ensuite jusqu'à la mort. Donc là je sais pas si vous voyez il y a la petite faux en fait qui vient couper le fil et en fait ça nous parle donc voilà de cette histoire de la vie qui se déroule et du cycle en fait du cycle vie, mort, renaissance, vie, mort, renaissance. D'un point de vue spirituel, dans la triade, cette carte nous confirme bien en fait que les enfants ont reçu un peu comme une révélation. Et du reste, voilà, avec les cartes qui viennent après, de toute façon, on le sait, tout ça c'est confirmé. Donc là c'est très intéressant, on a la carte 12, la carte du sceau, donc vous avez reconnu l'étoile de David ou on va dire le sceau de Salomon, donc il nous parle là plutôt aussi de temporalité, hein, puisqu'on a les signes du zodiaque représentés, on a effectivement le soleil au centre, donc le soleil nous parlant de la lumière de Dieu, hein, finalement, et du pouvoir divin. Et moi ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est cette idée d'unification. Parce que bon, qui est à côté du pouvoir avec le sceau, vous savez, voilà, quelque chose d'assez officiel, comment dire, de supérieur entre guillemets. Mais ce que j'aime beaucoup en fait dans cette étoile, c'est ce concept d'unification. Hein, donc voilà, des hommes et des femmes, de la vie terrestre et de la vie après, etc. Donc ça, ça nous parle vraiment d'union, d'unité. Et du coup, ça me rappelle aussi la carte que j'ai tirée quand j'ai préparé l'autre jour
la vidéo sur la pleine lune du 16 mai, qui est passionnante. Elle peut vous paraître un peu long comme ça, mais honnêtement, enfin, c'est pas tant que je sois passionnante, c'est que je trouve la vidéo et enfin, les cartes sont incroyables de messages. Voilà. Et effectivement, on nous parlait déjà de cette union, de cette unité. En fait, c'est la réconciliation des contraires. Donc en fait, on voit bien que Marie est venue initier les enfants, ok, pour leur parler quelque part, voilà, du bien et du mal, parce que c'est aussi ça, hein, voilà, et de comment finalement pouvoir réconcilier les contraires afin d'avoir un aboutissement en quelque sorte dans l'unité. Donc là, on voit, enfin, ces cartes-là nous confirment bien que les enfants ont véritablement été initiés. Et tout ça est une nécessité, est une nécessité aussi concrète, parce que là je vous dis, on nous parle de temporalité. Dans la roue de la vie, il était essentiel pour Marie de communiquer ces messages à ses enfants, donc à ces jeunes enfants qui ont eu le temps du coup de enfin pas trop les deux petits, parce que je crois qu'ils sont morts assez rapidement. Du reste, visiblement Marie les avait prévenus qu'elle les rappellerait bientôt à ses côtés, mais en tout cas la plus grande, je crois, bon peut-être pas, mais en tout cas une des filles a survécu très très longtemps. Bien évidemment, vous vous en doutez, elle est devenue sœur. Je pense qu'effectivement, après avoir vu la Vierge à plusieurs reprises et ses miracles, il me semble logique effectivement de devenir religieuse. Voilà. Alors, quant à aujourd'hui, bon, bah là les nouvelles sont bon, moyennement bonnes, mais on le sait déjà. Parce que là, avec la carte de l'erreur donc, et du péché, donc cette carte vous la connaissez, c'est la carte qui nous parle de Caïn et d'Abel, de la division justement, du crime, hein, du péché, de la mort. Donc là on voit voilà, le serpent qu'on n'aime pas tellement voir. Et puis ici on a effectivement l'initiale, vous savez, du truc avec les pieds crochus, là, la queue tralala, là, avec le nom qui commence par un S. Donc ce que ça nous dit bien, c'est qu'effectivement aujourd'hui nous sommes en plein péché. Le monde est divisé par le péché. Là ça nous parle vraiment d'égarement, de faute, vous voyez. Et ça nous dit aussi que la spiritualité en fait ne fait pas partie de nos priorités, enfin des priorités du monde, hein. Je ne parle pas de vous ou de moi spécifiquement, mais on voit bien qu'effectivement le côté spirituel est complètement parti au profit de la vie matérielle, hein. Tout ça, ça nous parle, bon, pas trop dire certains mots, mais ça nous parle aussi un petit peu comme celle-là, hein, d'ailleurs. Bon, tout ça, ça nous parle des péchés, mais des péchés moches, quoi, hein. Bon, l'orgueil, voilà, mais aussi de SEX, etc., etc. Voilà. Donc tout ça pour nous dire qu'effectivement, aujourd'hui, on s'éloigne de la lumière et qu'on est vraiment dans une période particulièrement trouble, voire particulièrement noire, vous voyez. Et puis en plus, bon, ce qui est un petit peu flippant, c'est que là, ça nous dit que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien en fait, elle est vouée à l'échec, hein. Mais bon, ça, on s'en doute et on le sait, on ne peut pas continuer comme ça. Ce qu'on vit là, c'est un passage extrêmement difficile, mais de toute façon, on ne pouvait pas continuer comme ça. Ça fait plus de 100 ans, ou environ 100 ans, de toute fois, il y a plus de 100 ans, voilà, que le monde est corrompu et que malheureusement, ceux-là, d'accord, qui nous ont fait croire être nos guides pendant des années, sont également corrompus et très très corrompus. Du reste, si vous vous souvenez bien de l'histoire, Benoît... Non, c'est des bêtises. C'est ça. Benoît XVI, donc alias Ratzinger, n'est pas resté très longtemps en poste, puisque c'est au moment où tout ce qui était autour de la pédophilie dans ces endroits-là ont commencé à être dévoilés. Donc il a démissionné, hein, ce qui ne s'est jamais vu dans la papauté. Bon, c'est une raison, certes, mais l'autre raison aussi, visiblement, c'est que ce pape-là, dont je vous parlais, en fait, aurait eu connaissance du véritable troisième secret, le fameux troisième secret, et je pense que, donc, il a été caché, hein, par les papes
Parce que je vous dis, Jean-Paul II, en fait, en a parlé après, non, c'était tard, je ne sais plus quand c'était après son attentat. L'attentat de Jean-Paul II, c'était donc le 13 mai 81. Donc le 13 mai, voilà, c'est encore le 13 mai, ok, les apparitions mariales le 13 mai 1917, la tentative d'assassinat de Jean-Paul II le 13 mai 1981, et du reste, il a dit que sa survie avait été due en fait au secours de Marie ce jour-là. Bon, je pense que c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais en tout cas, voilà. Alors, pour en revenir en fait à... Excusez-moi, du coup, je suis partie un petit peu dans l'histoire de la papauté. Pour en revenir à ce qui se passe aujourd'hui, donc évidemment, alors moi je vois deux choses dans cette carte et je pense que vous les voyez aussi. C'est-à-dire que, bien sûr, ça nous indique, ça nous recommande de remettre la spiritualité en fait au centre de notre vie, au cœur de notre vie, d'accord? Ça, au niveau du 53, là, ça nous parle de tendre en fait vers la libération karmique. Donc, on nous invite évidemment à méditer, à trouver les réponses dans la paix intérieure. Hein. Et là, du coup, ça me rappelle encore là, le message des cartes de la pleine lune. Il faut que j'essaye de vous les trouver si vous ne les avez pas vues. Mais ce que je vois moi aussi, évidemment, au centre de tout ça, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors on aurait pu avoir le delta, hein, si vous voyez ce que je veux dire, mais on a enfin, le O et le M, c'est ordre mondial également, d'accord? Donc c'est ça, en fait, qui du coup se trouve au centre du tirage, d'accord? Et voilà. Les cartes ne sont pas terribles quand on pense à ce fameux ordre mondial, d'accord? Et puis donc, évidemment, donc, les cartes de la prière, donc c'est quoi? Effectivement, le sujet de Fatima, n'importe quoi, de la Vierge à Fatima, a été effectivement de mettre en garde les enfants par rapport à ce qui se passait au sein de sa propre église, c'est-à-dire de l'église de Dieu. Hein, par rapport à tout ce qui s'y passait, qui n'était pas si clair que ça. Du reste, il semblerait aussi qu'elle ait parlé de l'attaque d'un religieux en blanc, etc. Donc bon, c'était certainement bien sûr Jean-Paul II, mais bon, Marie a beaucoup parlé aux enfants et leur a fait comprendre énormément de choses par rapport à la corruption et au côté qui s'était vraiment infiltré voilà, au sein des apôtres, donc le S via aussi les FM. Ok, voilà, donc là, ce que Marie pourrait nous dire, c'est effectivement recueillez-vous, repentez-vous. Évidemment, ce sont toujours des cartes mystiques. En même temps, on est en train de parler de Marie, donc tout ça, c'est normal. Et puis, en fait, avec la prière, vous savez, on a 9 et 1, 10. 10, donc c'est 1, c'est l'unité. Donc là encore, on nous parle d'unité. D'accord? Il est très important, en fait, on a été déconnecté pendant des décennies de Dieu, mais pas forcément de notre fait, parce que aussi ceux qui sont en poste dans les 3/4 des bâtiments avec une croix au-dessus ne sont pas réellement les vrais apôtres de Dieu. D'accord, c'est un petit peu autre chose. Et parfois, ils ne le savent même pas, ils ne s'en sont pas rendus compte. Mais tout comme nous avons été endormis pendant des décennies, enfin plus d'une centaine d'années même, par rapport à tout ce qu'on nous cache, à tout ce qu'on nous raconte, etc. D'accord? Donc, pareil, on ne va pas jeter la pierre à tous ces pauvres prêtres, parce que certains ne sont même pas conscients hein, de ce qui se passe et de la façon dont ils sont instrumentalisés. Mais bon, la vérité, c'est que voilà, c'est qu'on en est quand même, on en est quand même là. Et puis, cette carte, vous savez, quand je la sors, j'aime rappeler la phrase qui dit « Demande et il te sera accordé ». Je pense vraiment et je maintiens que Dieu ne peut nous mettre face à des, comment dirais-je, à des épreuves. Enfin, il nous met des épreuves que nous pouvons supporter. C'est-à-dire que nous avons des épreuves que nous méritons, dans le sens, évidemment, qu'on mérite, parce que quand on s'est éloigné
voilà, de l'amour, bon ben, on se prend un petit revers de bâton, hein, okay, hop, un petit retour de kick, comme je dis tout le temps. Mais je pense là vraiment que nous sommes appelés vraiment, alors sans forcément justement aller dans les bâtiments avec les trucs au-dessus là, parce qu'on peut le faire très bien de chez soi. Moi je le fais principalement de chez moi. Mais voilà, parce que là ça nous met en garde, si vous voulez, contre les erreurs faites dans le truc avec le truc au-dessus là, ok. Ça nous parle effectivement de l'ordre mondial, mais j'y vois aussi, parce que vous le savez, je vois toujours aussi un côté positif à tout ça. C'est une invitation effectivement à nous recentrer dans l'amour de Dieu et à prier et à demander. Dieu nous a laissé notre libre arbitre. Nous seuls pouvons décider si nous voulons être le bien ou être le mal, vivre le bien ou vivre le mal. Voilà, donc on le sait, on a eu les yeux fermés. Bon, ils ont fait tout ce qu'il fallait hein, pour nous endormir, on va pas se mentir. Bon, maintenant on le sait, en tout cas vous qui êtes sur ma chaîne, vous le savez, et nous sommes des millions et des millions dans le monde. Donc le meilleur moyen, c'est de tous s'unir effectivement avec un objectif bienveillant, et je suis sûre que nous allons nous en sortir. Bon, avec de la casse, hein, évidemment, on va pas se mentir, mais si ce n'est pour nous, faisons-le pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. Alors, ensuite, concernant la Russie, donc vous savez, j'avais demandé si c'était, voilà, s'il y avait un lien en fait entre la Russie dont Marie parlait dans les secrets qu'elle a livrés, ou pas, hein, parce que bon là on voit bien que c'est un accélérateur, il se passe énormément de choses. Comme vous le savez, c'est un peu comme pour la guerre en Irak, où tout ce qui a été dit sur la guerre en Irak, parce qu'il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui a vécu dans ce pays, etc., et qui dit qu'en fait, ce qui se disait dans les médias européens et américains n'avait strictement rien à voir avec la réalité du terrain en Irak, et que l'Irak avant 91 était riche, opulente, les femmes avaient un niveau d'éducation super élevé, enfin c'était, en réalité la vie était très très belle en Irak avant 91. Hein. Bon, vous irez faire vos recherches vous-même. Donc, du coup, bah là, on a effectivement le Papapout, voilà, qui a mis la deuxième ou la troisième ou la cinquième, peu importe, et c'est le gros bazar. Et du coup, eh bien, nos gros dragons, là, nos reptiles, enfin bref, les gens qu'on n'aime pas trop, en profitent de nouveau pour nous endormir. Comme ça, pendant qu'on regarde ce qui se passe en Ukraine, on ne regarde pas ce qui se passe chez nous, etc., etc. Et les informations sont globalement aux 3/4 fausses. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on va arriver petit à petit à ressortir la vérité vraie, mais bon, ça va quand même demander beaucoup de temps. Voilà, ça va demander encore du temps, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus, une fois de plus, parce que c'est leur plan à eux, ça n'est pas le plan de Dieu, ça n'est pas le mien en tout cas, c'est leur histoire, enfin leur histoire. Ce qu'ils veulent nous faire croire n'est pas la réalité. Voilà. Donc moi, ma réalité, j'essaye de la construire, et si vous êtes là, c'est que vous avez envie de la même chose. Enfin, dites-moi en commentaire, hein, parce que peut-être que je peux me tromper. Donc, pour en revenir à ce qui se passe en Russie, la clé, la tentation et l'équité. Bon, alors, la clé, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle, bah évidemment, une clé, ça fait quoi? Ça ouvre et ça ferme, hein, d'accord? Mais la clé, c'est aussi la solution. Et tiens, du coup, c'est drôle, on retrouve la croix, le ankh, là. On retrouve cette croix. Ouais, c'est intéressant. Donc là, de nouveau, ça nous parle. Et là, vous voyez, regardez les rayonnements. En fait, ce sont les rayonnements divins hein, qui sont là, au centre de la clé. Donc ça, bon, on peut considérer que c'est l'autel. Donc vous avez effectivement le rayonnement divin. Donc de quoi ça nous parle? Donc effectivement ça nous parle donc d'ouverture. Donc en fait effectivement peut-être que ce qui se passe en Russie c'est la clé. En tout cas c'est une ouverture, c'est un message qui va être extrêmement important pour continuer à réveiller pas mal de gens.
et peut-être qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui en Russie, même si on le sait, bah, évidemment c'est moche et c'est triste, il y a des morts, peut-être que c'est véritablement quelque chose qui va débloquer pas mal de choses. La tentation, bon bah donc là voilà, de nouveau on retrouve, alors là c'est quand même hyper intéressant parce que regardez, cette petite bestiole, en fait ça ressemble à un serpent mais avec une tête de, eh oui, une tête de dragon, hein. Et puis là on voit, on a déjà le vert dans la pomme, donc en fait c'est pourri, donc je trouve que c'est plutôt sympa, enfin c'est sympa, cette carte n'est vraiment pas très sympa, mais c'est plutôt sympa parce que ce que ça nous dit aussi, c'est que en fait, bon bah le ver est dans la pomme, donc on le sait, le mal, voilà, le mal s'est infiltré un petit peu partout, mais du coup, voilà, la pomme est en train de pourrir, donc la pomme, et du coup, avec un peu de chance, lorsque tout ça sera bien nettoyé, et bien du coup, nous retrouverons quelque chose de propre et de sain, vous voyez. Et c'est ce qu'annonce un petit peu la carte 41, hein, la carte de l'équité. Bon, outre le fait qu'elle nous parle du... Enfin, c'est le caducée, alors avec l'équilibre justement entre les deux serpents, bon j'avoue que aujourd'hui ça me perturbe un peu d'avoir ces serpents symbole de caducée, mais au départ en fait ça c'est vraiment l'équilibre. Et on voit, et ça nous parle aussi de justice, donc il va y avoir, si je vois ça en fait, il pourrait y avoir dans l'absolu, si on imagine que les deux là, d'accord, sont les deux chefs d'État des deux pays en question, on peut quand même imaginer qu'à un moment, la justice va intervenir et que nous allons comment dire, arriver avec l'aide divine, du coup, à retrouver la justice et l'équilibre. Vous voyez, et de nouveau, là, alors c'est l'équité, mais ça nous fait aussi penser à l'unité, parce que le yin et le yang, du coup, ça fait un. Hein, du coup, ça fait l'unité. Et puis, on a donc cette dimension céleste. Donc, c'est pareil par rapport à tout ça. Dieu est de la partie. De toute façon, Dieu n'est jamais très loin. Et puis là, du coup, je viens de penser à un truc. Quand je vois cette étoile, ça me fait penser au... Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la Russie. Il y a un truc avec des étoiles quelque part. Je sais pas. D'un seul coup, j'ai eu un... Je sais pas. Bon. En tout cas, bon... Personnellement, je ne crois pas que les Russes vont appuyer sur le fameux bouton, là, bien qu'on essaie de nous le faire croire. Honnêtement, je n'y crois pas parce que ça nous parle quand même vraiment, voilà, de diplomatie. Donc je pense qu'ils vont finir par trouver un fichu terrain d'entente qui ne sera pas forcément à 100% satisfaisant, mais même si ça risque d'être un petit peu long, hein, maintenant que évidemment l'OTAN, l'Europe et tout le monde s'en est mêlé, n'est-ce pas, ça risque malheureusement d'être plus long que prévu. Mais je ne vois pas en tout cas de choses négatives par rapport à ça, hein. Si j'en reviens à ma question de base qui était sur est-ce que la Russie va être l'élément déclencheur en gros de la fin du monde, alors ce sera peut-être la fin du monde, de l'ancien monde, c'est peut-être le truc, vous voyez, la clé, la solution pour découvrir le nouveau monde, pour finir d'ouvrir les yeux à certaines personnes, etc. Mais pour moi, ce qui se passe en Russie n'est pas négatif pour nous, en tout cas. Enfin, moi, c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Voilà. Alors, ensuite, allons voir quel conseil Marie a à nous donner. Donc, aujourd'hui, 13 mai 2022. Ok, sacrifice, moyen, l'eau. Et oh, ça, alors ça, regardez. Vous reconnaissez ce cœur? Il vous fait penser à rien? Attendez, il faudrait que je vous trouve, je la trouverai peut-être en fin de vidéo. Vous savez, c'est quand vous tapez sur la Vierge avec Fatima, etc. En fait, elle a ce cœur là, comme ça, au centre de la poitrine. Moi, je trouve ça très beau. Alors, excusez-moi, je m'éparpille. Alors, la carte du sacrifice. Bon. Vous allez me dire, c'est pas très sympa comme conseil. Alors moi, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit évidemment la couronne, hein, qui nous rappelle la couronne de Jésus, donc qui fait le lien entre la terre et le ciel. On voit évidemment le sang du Christ.
Mais on voit aussi, puis vous voyez là, on a ce petit truc là, crochu là. Vous voyez, c'est moyen, hein, il est très très moyen. Donc moi, là, comme ça, là, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de gens sacrifiés, hein, beaucoup de vies sacrifiées. Ça, c'est une chose. Malheureusement, je crois que nous n'y pouvons rien. Ça a déjà commencé depuis bien longtemps et ça ne va pas forcément s'arranger. Maintenant, si je veux le lire plutôt comme un conseil, j'ai l'impression que ce que Marie veut nous dire, c'est que il est temps pour nous, alors de nous sacrifier, pas de nous sacrifier au sens de nous suicider, mais de revenir au don de soi, voyez, à l'effort, à la transcendance en fait. Ça, c'est en fait pour moi là, ce qui nous arrive en ce moment, c'est une épreuve en fait qui nous sépare, vous voyez, qui sépare en fait le terrestre du divin. Enfin, c'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est une épreuve, ouais, c'est une épreuve de séparation avec le divin. Et du coup, si on entend ça comme un conseil, je pense que ce que Marie nous dit, c'est revenez au centre. Et on revient aussi à ces cartes-là aussi. C'est, voilà, sachez de nouveau donner, sachez vous sacrifier. Alors vous sacrifiez, voilà, une fois de plus, mais... Et puis là, du coup, pareil, 6 et 4, 10, 1, pour revenir à l'unité. Hein. À l'unité, alors c'est l'unité, nous, entre les hommes, mais c'est aussi l'unité entre, comment dirais-je, le cœur et l'esprit. Notre pensée et Dieu, le terrestre et le divin. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois cette carte en tous les cas. Et puis, ce que ça nous dit aussi dans la triade par rapport à cette carte, c'est que on pourrait prendre un petit peu de recul sur le fait qu'effectivement on n'a pas fait assez d'efforts et que tout ce qui arrive en fait, eh bien quelque part on l'a un petit peu cherché, c'est un petit peu comme des leçons, nous devons en tirer des leçons de tout le passé et de tout notre comportement là, débile à regarder des conneries à la télé et à faire tout et n'importe quoi de notre vie et surtout à ne pas écouter notre cœur parce que notre cœur il sait, hein, notre cœur il sait évidemment ce qui est bien puisque c'est le cœur, vous voyez, c'est le cœur divin, c'est le cœur de l'amour universel. Donc ouais. Là, je crois qu'on nous invite très clairement à réfléchir et à essayer de sortir, grandir, à apprendre des leçons. Et là, c'est pareil, ça me fait penser à la carte d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, Némésis, qui était au centre du tirage de la pleine lune, qui est la déesse un petit peu des châtiments quand on a effectivement fait des conneries, et que voilà, qu'il faut maintenant apprendre de nos erreurs. Bon, cette carte, la carte de l'eau, donc c'est la carte de la passivité, c'est aussi la carte de la communication, de la fécondité, évidemment de la maternité. Donc là, ça nous confirme bien que Marie est vraiment un guide spirituel, hein, parce que là, on nous parle de guide spirituel féminin. Donc moi, je vous invite à découvrir plus amplement Marie, si vous ne la connaissez pas très très bien. Cette carte aussi, on nous parle d'eau. Alors attendez, bougez pas une seconde, je vais chercher les pas loin. Voilà, les cartes que j'ai tirées hier, regardez, c'est assez rigolo. Donc ça, la vieille femme, donc au niveau du relâchement, regardez, on avait l'eau bénite, vous voyez, c'est un Némésis dont je vous parlais là tout à l'heure par rapport au sacrifice. Et donc l'eau bénite, donc le hibou là c'est plutôt pour la sagesse, donc vous voyez c'est plutôt là-dessus. Voyez l'étoile à 6 branches qui rejoint le seau et le calice, vous voyez, qui est très très beau avec effectivement l'eau. Donc ça ce sont les cartes qui sont sorties hier pour la pleine lune. Donc là honnêtement, ouais voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Marie nous confirme qu'elle est effectivement là à côté de nous et qu'elle nous invite aussi à nous régénérer. Hein, donc allez voir la vidéo de la pleine lune. Donc se régénérer, ça peut être effectivement voilà, savoir se doucher, profiter des bienfaits de l'eau, aller près de l'eau, puis on le sait, l'eau c'est extrêmement important, boire aussi beaucoup d'eau de source pour faire
pour avoir un corps plus sain, hein, en fait. Et si on a un corps plus sain, évidemment, on a une meilleure santé, on a une meilleure vision, on est beaucoup plus positif, et tout ça, bref. Et puis, je vais finir sur cette carte, parce que, oh là là, voilà, je voulais faire une vidéo courte, mais j'y arrive pas. Bah, écoutez, voilà, la carte de l'amour, bah, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est aussi la dévotion. Et donc ça, c'est donc le lien, toujours pareil, hein, entre le terrestre et puis le divin. Ici, vous avez Dieu qui est là, hein, et qui nous éclaire. Ici, là, c'est l'autel qui rayonne. Et puis ici, en fait, bon, alors c'est du grec. Alors, je ne sais pas si vous savez faire du grec, mais en fait, il est écrit le mot Christ. Hein, voilà, le nom du Christ comment ça s'appelle, en grec. Donc voilà, bah, écoutez, que vous dire de plus, si ce n'est que Marie nous invite effectivement à rayonner l'amour, voilà, à aimer le Christ, à l'écouter elle aussi, hein, parce que là, avec ce joli brin de... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, cette espèce de palme là, voilà, ça nous parle aussi de gloire, voilà, de victoire. Là, c'est l'amour universel, c'est l'élévation. Donc, en tout cas, ce que moi je lis là, surtout en plus, rappelez-vous le dos de deck avec effectivement l'annonce, le jugement, les tables de Dieu, hein, les tables de la loi, la révélation angélique, etc. Écoutez, on est effectivement en plein dedans. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, le message de Marie est plus que jamais d'actualité, hein, par rapport à ce qu'elle a annoncé visiblement aux enfants, qui s'annoncent somme toute pas terribles, d'accord? Ce que je crois, et je crois que si elle l'a annoncé, c'est parce qu'elle sait que nous avons les moyens de changer les choses si nous le voulons. Aide-toi, le ciel t'aidera. Demandons à Dieu, bien sûr, de nous aider, demandons à Marie, à l'archange Michael, à Raphaël, à votre ange gardien, etc. C'est une chose, mais aussi il faut agir, d'accord? Être davantage dans le don de soi, communiquer, être plus dans la réceptivité, comment dirais-je, enfin, de Dieu, spirituelle, voilà. Reprendre notre souveraineté. Donc je vais finir là-dessus. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes donc parfaits. Et puis, alors attendez, j'ai vu un petit message passer. Je ne l'ai pas par cœur, peut-être je vous le mettrai après dans la description. C'est si vous saviez à quel point je vous aime, vous pleureriez ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus quelle est la phrase exacte, je vais vous la remettre. Mais moi je crois, bien sûr, je crois, évidemment. Je suis convaincue que Marie, Dieu et bien sûr nos anges nous aiment infiniment. Voilà les divins. Bien écoutez, j'espère que ce tirage de petits messages de Marie voilà, vous aura fait du bien. En tout cas, moi, il m'a fait beaucoup de bien. Restez dans l'espoir, restez dans l'amour, évitez autant que possible les trucs négatifs. Et puis, surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter avec des petites choses ben voilà, positives, parce que c'est vrai qu'on en a vraiment beaucoup besoin. Il faut faire élever nos vibrations de façon à ce que nous soyons assez forts et que nous ayons cette eau, hein, pour éteindre le feu des méchants, hein, parce que l'enfer c'est pas trop mon truc. Donc évitons d'y aller. Voilà, je vous aime très fort, je vous souhaite un très très bon week-end. Il va visiblement faire très beau, donc profitez-en autant que possible. À très bientôt.